Bonjour Antoine Groisel. Vous vivez Bonjour Alexandre. à Quito en Équateur depuis 2009. Vous êtes confiné là-bas. Donc tout d'abord, première question, quelle est la situation de l'épidémie en Équateur? Bah, la situation est pas glorieuse comme dans beaucoup de pays, elle n'est pas non plus dramatique comme on a pu le dire dans beaucoup de médias, notamment internationaux. On est actuellement un peu plus de 30 000 morts, avec 1800 morts, excusez-moi, et un peu plus de 30 000 cas. Donc, si on compare avec les pays européens, par exemple, c'est beaucoup moins impacté ici. Par contre, ce qui est vrai, c'est que autant la population andine respecte amplement les règles sur la côte Pacifique. C'est beaucoup plus compliqué et les chiffres ont certainement été amoindris, notamment à Guayaquil où beaucoup de gens en ont entendu parler, avec des articles assez phares. D'accord. Et quelles sont les règles de confinement appliquées en Équateur? Depuis le début, hein, depuis le 16 mars exactement, depuis le début vraiment de la pandémie, enfin en tout cas lorsque ça a vraiment commencé ici en Équateur, elles sont très strictes, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de 14 heures à 5 heures du matin. On est obligé de porter un masque. Lorsque l'on sort dans les zones publiques. On a le droit d'utiliser la voiture qu'une fois par semaine en fonction de son numéro de plaque d'immatriculation. Et on doit être absolument, hein, dans les commerces alimentaires, par exemple, à 1,50 m de distance. Et c'est absolument respecté, hein. Il y a des gardes à l'entrée de chaque grande surface, par exemple. Et jusqu'à quand du coup ce confinement? Alors, depuis la semaine dernière, le président a levé le confinement officiellement, dans le sens où il a donné les pouvoirs aux maires. Donc, c'est chaque maire qui pourra décider de la sortie du déconfinement, avec des D'accord. mesures très, très précises et un système de feu, un peu comme en France. Mais pour l'instant, il n'y a que 3 communes en Équateur qui ont pris la décision de sortir du confinement avec des mesures un peu plus allégées. Et sinon, toutes les autres communes sont restées sur les mêmes mesures. Et comment vous vivez-vous cette période de confinement? Moi, je le vis plutôt très bien de manière personnelle, hein, parce que je vis à la campagne, à 30 minutes de Quito environ, donc j'ai de la verdure, je peux sortir dans mon jardin. Donc moi, je le vis plutôt très bien, et puis ça me permet de profiter de mes enfants, de ma femme, que je vois beaucoup moins en temps normal. Donc ça, c'est le côté super positif. Et du coup, vous travaillez dans le secteur du voyage. Quel est l'impact de la crise du coronavirus sur votre activité professionnelle? L'impact dans notre secteur, hein, bon, à court terme, est total, hein, ça c'est sûr. Nous, on a une activité, en tout cas des demandes qui sont inexistantes. Donc on espère, on avance plutôt pour l'instant avec mon équipe sur des éléments périphériques, hein. On essaie d'utiliser cette période-là pour se régénérer un petit peu, retravailler la page web. Il y avait plein de trucs qu'on n'avait pas le temps de faire. On est en train de la retravailler actuellement, on passe beaucoup de temps dessus. Sur tous les médias périphériques, hein, Facebook, etc. On essaie aussi de retravailler un petit peu la communication. On met en place aussi des protocoles avec nos futurs voyages, avec les guides en l'occurrence, avec tous nos prestataires, avec tous les hôtels. On essaie de voir quels seront les protocoles de chacun d'entre eux pour ensuite travailler avec les hôtels qui prendront des mesures un petit peu plus précises aussi, parce que des fois, on fait des choix par rapport à ça. Et puis, bien sûr, on met en place la production de l'année prochaine, en se projetant déjà, et comme ça, on avance un petit peu, là où d'habitude, en septembre-octobre, on est toujours vraiment très, très short, hein, entre guillemets, pour pouvoir faire la production 2021, et on a peu de temps pour le faire. Là, au moins, on peut le faire tranquillement, négocier bien les prix, euh, parler avec chacun d'entre eux. Donc, c'est plutôt intéressant, là, encore une fois, pour avancer. Je suis sûr qu'on va ressortir avec des idées super positives de tout ça. Même si c'est frustrant dans un premier temps parce que l'activité, elle est néant, l'activité pure vente, elle n'existe pas, quoi. Hmm. Du coup, comment vous envisagez la suite? Nous, l'activité, ce qui est sûr, c'est qu'on aura, enfin, ce qui paraît certain maintenant, évident, c'est que jusqu'à septembre, on aura une activité, en tout cas de vente, zéro, hein. C'est-à-dire qu'il y aura pas de voyageurs qui viendront avant septembre ici en Équateur. En tout cas, pas de voyageurs francophones, j'en suis convaincu. Euh, on espère peut-être une reprise molle, peut-être septembre-octobre. Mais je pense que la reprise aura vraiment lieu, à mon avis, dans mon secteur, en tourisme international, comme ça, autour de décembre, janvier, avec une reprise un peu plus normale, avec des ventes un peu plus standards sur l'époque. Euh,
Mais c'est difficile de prévoir exactement. Je pense que c'est possible que toute l'année 2021 soit un petit peu plus basse. Les gens vont peut-être encore se tester, vont peut-être douter, est-ce qu'ils vont voyager aussi loin ou pas. C'est encore une interrogation. Alors, l'avantage que j'ai moi avec mon agence, c'est qu'on est spécialisé depuis le début en voyage privatif sur mesure. Et je pense que ce type d'agence souffrira beaucoup moins que les agences qui font des voyages groupés. Parce que si les gens revoyagent, et à un moment donné, ils vont revoyager quand même, ils vont souhaiter, encore plus qu'avant, ils vont souhaiter ce genre de voyage. Et ils ne vont pas vouloir forcément partager le bus, les hôtels, etc., avec un groupe, avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est le gros avantage. Et puis, on va essayer de capitaliser là-dessus. D'accord. Merci beaucoup, Antoine, et bonne continuation. Merci Alexandre. Au revoir. À bientôt.